Ça y est, vous avez trouvé un bon produit à vendre sur Amazon, vous avez placé votre première commande auprès de votre fournisseur et vos unités sont en cours de production. Maintenant, comment faire pour créer une bonne page produit qui va convertir et qui va permettre de faire décoller votre produit sur Amazon? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment créer la page produit parfaite et quels sont tous les ingrédients que vous devez mettre pour avoir un listing au top. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 2018. J'ai vendu pour plus de 3 millions d'euros sur la plateforme. Et sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre propre business Amazon FBA à votre tour dans le but de gagner votre liberté financière et géographique. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais qu'on parle juste de l'importance du listing. Ça peut être évident pour certains, mais c'est quand même très important de le souligner. Le listing ou la page produit, c'est ce que vos clients vont voir sur Amazon et ça va être le seul touch point, le seul point de rencontre que vous allez avoir avec vos clients pour qu'ils décident si oui ou non ils veulent repartir avec votre produit. Donc c'est vraiment ce qui va vous permettre de convertir tout ce trafic, tous ces clics en vente. Et donc en réalité, l'impact d'un bon listing a deux rôles. Le premier, évidemment, ça va être de convertir plus de clients. Plus de conversion égale plus de ventes. Mais il y a aussi le côté optimisation, le côté ranking et la place du listing dans, on va dire, la machine d'Amazon, l'algorithme d'Amazon. Plus un listing va convertir, au mieux il sera ranké dans l'algorithme d'Amazon et donc il sera placé plus haut dans les résultats de recherche, ce qui est exactement ce qu'on recherche. Mais aussi le listing, pendant la création du listing, c'est là qu'on va pouvoir optimiser justement notre page produit avec les mots-clés. Donc tout au long de cette vidéo, je vais essayer de vous montrer des exemples et de comparer des bons listings, des vendeurs qui ont fait vraiment un bel effort avec leur page produit et voilà, en comparaison des listings qui laissent à désirer, qui clairement ne sont pas assez optimisés. Et en fin de vidéo, je vous donnerai une méthode que peu de gens utilisent et qui peut être assez incroyable pour vraiment augmenter votre taux de conversion sur votre listing. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc le listing se décompose en plusieurs parties, on va voir ça très vite, mais la première grosse partie, ça va être le copywriting, c'est-à-dire eh bien, en fait, tout le texte qu'il va y avoir sur votre listing. Donc, ça va être le titre et les bullet points. En résumé, en fait, tout ce qui est sous format texte sur votre listing, ça va être ce qu'on appelle du copywriting. Et donc ici, c'est important de faire deux choses, d'optimiser votre listing et le texte de votre listing pour deux choses. La première, ça va être l'optimisation des mots-clés. Parce que c'est là que vous allez pouvoir inclure tous les mots-clés que vous avez trouvés pendant votre recherche de mots-clés et vous allez justement, vous voulez ranker sur ces mots-clés et donc vous voulez indiquer à Amazon que votre produit doit être ranké sur ces mots-clés. Donc c'est très très important de faire une bonne optimisation, on appelle ça SEO, de votre listing. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais si vous avez envie de voir comment je fais la recherche et l'analyse de mots-clés à inclure sur mon listing, eh bien je vous recommande de regarder la vidéo juste ici, après celle-ci. Je vous la mettrai aussi dans la description. Voilà, c'est une vidéo où je reprends un petit peu toute ma méthode pour faire ma recherche de mots-clés et voilà comment je m'y prends un petit peu pour faire tout ça. Le deuxième rôle de l'optimisation du texte, du copywriting, donc il y a le SEO, c'est très important. Ça, c'est du côté Amazon, du côté algorithme, du côté data. Mais il y a aussi du côté conversion, où en fait, votre but, c'est de convaincre le client, c'est-à-dire pas un robot, pas un algorithme, mais un humain qui est en train de chercher un produit. Et donc, le texte va bénéficier à la prise de décision et à l'achat. Donc, c'est un exercice intéressant parce qu'à la fois, ça doit être rempli de mots-clés et de l'autre côté, eh bien, ça doit aussi être lisible et attirant. Et donc, voilà, les deux ensemble, ça fait un bon copywriting. Donc, par exemple, ici, c'est plutôt un bon exemple dans la niche des gamelles pour chiens. Donc, on voit qu'on a un titre qui a l'air assez optimisé pour pas mal de mots-clés. Gamelle pour chien et chat antidérapante. Donc clairement, ça doit être le mot-clé principal. Gamelle double, chien en acier inoxydable avec tapis. Bref, on voit vraiment que ça a été étudié et pensé pour le SEO. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être les bullet points. Donc ici, on en a 5 et vous voyez qu'ils ont l'air aussi bien écrits avec un petit emoji d'une patte de chien ou de chat, voilà, un titre qui ressort et ensuite des bullet points qui sont assez bien écrits et qui ont l'air de mêler habilement eh bien, justement le SEO et un bon marketing. Donc ici, mes conseils pour écrire des bons mots-clés, ce sont les suivants. Ça va être de vraiment se concentrer sur les conversions. Oui, les mots-clés, les keywords, c'est très intéressant, c'est obligatoire. Je vous recommande d'en inclure le plus possible, ceux qui sont pertinents pour votre produit. Le focus doit être sur les conversions, sur essayer de convaincre le client. Donc, persuader que votre produit est le bon produit pour ce client. Appuyez sur les fonctionnalités et les bénéfices que votre produit apporte. Et finalement, qu'est-ce qui rend votre produit unique et pourquoi
pourquoi le client devrait choisir votre produit plutôt qu'un autre, parce qu'il y en a des dizaines ou des centaines d'autres similaires sur Amazon. Donc comme je vous le disais ici, ce produit fait plutôt un bon job au niveau du copywriting. Par contre, si on prend celui-ci, alors ok, c'est un Amazon Basics, donc ils n'ont pas vraiment besoin de faire d'efforts, mais tout de même, on peut voir que voilà, au niveau du titre, il n'y a quasiment rien, il y a un mot-clé, il n'y a pas grand-chose, et pareil, au niveau des bullet points, il n'y a quand même pas grand-chose, c'est pas très bien écrit, ça donne pas trop envie. Donc là, on est vraiment sur le strict minimum et on voit que voilà, même Amazon eux-mêmes, ils n'ont pas fait un effort là-dessus. Ensuite, deuxième grosse catégorie d'optimisation, donc il y avait le texte en premier. Maintenant, ça va être les images. Les images, c'est le point le plus important de votre listing parce que les gens sont beaucoup plus convaincus par des images. C'est beaucoup plus facile de regarder voilà, des belles images, des visuels plutôt que de lire des gros pavés de texte. Même s'il y a beaucoup de gens qui lisent le texte, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts sur vos images. Donc si on revient sur ce listing, vous voyez qu'en fait sur Amazon, on va avoir droit à 7 images. Alors un petit peu plus en vrai, mais il y a 7 images qui vont s'afficher par défaut. Et donc déjà la première image, elle est encore plus importante. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va être dans les résultats de recherche et c'est celle qui va permettre d'avoir un bon taux de clic. C'est-à-dire que plus votre image principale, celle qui va s'afficher dans les résultats de recherche, va être bonne, va être de bonne qualité, va être professionnelle et va vraiment donner envie aux clients de cliquer, et bien au plus vous allez avoir de trafic sur votre listing. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, vous allez avoir d'autres images qui vont, elles, donner plus de précision sur le produit, qui vont donner plus d'instructions pour comment voilà, l'utiliser, comment en avoir le maximum de bénéfices et voilà, tout un tas de choses. Donc pour les images, je vous recommande d'avoir plusieurs types d'images. D'abord, il y a les images que j'appelle lifestyle, donc des images de votre produit en contexte, donc qui peuvent montrer le produit, par exemple si c'est un produit qui doit aller dans un salon, eh bien essayez de le mettre dans un salon, d'avoir voilà, pour que les gens puissent vraiment s'imaginer votre produit chez eux. Ensuite, on a toutes les images qui vont apporter plus d'informations. Des informations qui certes peuvent déjà être dans vos bullet points, mais c'est toujours important de les répéter dans les images, surtout les informations principales. Ça dépend du produit évidemment. Mais donc là, ça va être des infographies, des détails techniques sur la dimension, les poids du produit, ce genre de choses. Tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, tout ce genre d'informations, c'est intéressant de le remettre dans les images parce que comme je vous ai dit, il y a plein de gens qui ne lisent pas le texte et s'ils arrivent à avoir le maximum d'informations sur le produit dans les images, c'est génial. Il y a un autre type d'image qui peut être très intéressant, encore une fois, dépendant du produit, si ça se prête, mais c'est les avant-après. Et ça peut être très bien pour montrer eh bien, l'efficacité de votre produit. Donc, par exemple, si on regarde ce produit, donc c'est une brosse pour chien. Donc voilà, il y a pas mal de photos différentes et on a un avant-après. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais ce que je veux dire c'est que très clairement on voit, eh bien, on voit la différence entre voilà, un chien qui n'a pas été brossé et un chien qui a été brossé avec cette brosse. Donc c'est très visuel. Voilà, pareil ici, ça peut être fait de manière un petit peu plus subtile, mais vous voyez ici avant utilisation, donc before use et ici. Donc ça nous donne vraiment envie eh bien, d'acheter cette brosse pour brosser notre chien ou notre chat. Vos images sont là vraiment pour donner envie au client, pour convaincre le client que votre produit est meilleur que ceux des concurrents. Et concrètement, voilà, pour vous montrer un exemple qui n'est pas terrible à mon avis, on a ces images-là, donc c'est des images très génériques en fait. Donc là on avait voilà, une indication des dimensions, c'est bien mais ça vend pas du rêve. Là on a voilà, une photo vraiment générique, on n'a pas de mise en situation, on n'a pas de mise en contexte, on n'a pas d'avant-après, on n'a rien en fait sur cette brosse, on a vraiment juste les détails visuels de la brosse, mais ça ne nous aide pas à faire notre décision d'achat. Clairement on n'a pas envie d'acheter ce produit par rapport à ce que je vous ai montré avant. Donc vraiment la clé c'est de se mettre à la place du client et de se dire voilà, quand moi je suis sur Amazon, qu'est-ce que je regarde? Quand je veux acheter une brosse pour chien, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Et bien là c'est pareil, quand vous faites votre listing, mettez-vous à la place de vos clients. Qu'est-ce que vos clients veulent voir pour être convaincus pour acheter votre produit. Ensuite, il y a tout l'aspect branding. Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez travaillé en amont pendant la création du produit et de l'emballage. Donc c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir un beau branding, une belle image de marque. Et ici sur le listing, c'est une occasion de renforcer encore une fois votre branding avec le design de vos images. Donc vous pouvez utiliser les typographies, les couleurs, une certaine ambiance que vous voulez donner à votre marque. Donc voilà, ça peut être premium, ça peut être une marque pour les spécialistes. Voilà, de quelque chose en particulier. Pour débutants, ça peut être un produit fun, un produit pour les enfants. Il faut vraiment cibler votre client type et faire un branding pour cette personne. Par exemple, j'avais trouvé un bon branding sur la marketplace américaine. C'est
une marque qui fait tout un tas d'accessoires pour le café. On pourrait se dire, le café, ok. Et au final, je trouve qu'ils ont fait vraiment un branding intéressant. Donc déjà, la marque en elle-même s'appelle Coffee Gator. Donc voilà, c'est assez marrant comme nom. Voilà, c'est entre café et alligator. Leur logo d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit quelque part, c'est justement un petit alligator. Non, apparemment, ils n'ont pas mis leur logo, mais on le voit un petit peu ici. Et donc, ils ont fait vraiment un branding sympa, quelque chose qui se reflète en fait sur tout le listing. Donc, on se sent bien sur le listing, même si au final, c'est juste voilà, un accessoire pour faire du café. Eh bien, au final, c'est moderne, c'est attirant, visuellement, c'est plaisant. Donc voilà, ça, c'est un exemple de bon branding sur un produit. Voilà, on se dit, c'est juste une cafetière et au final, eux, ils ont réussi à vraiment créer une très bonne image de marque. Et quand on regarde un petit peu plus bas sur leur listing, on comprend un petit peu plus leur positionnement. Ils se positionnent vraiment pour les amateurs de café et ils veulent créer une ambiance vraiment sympa sur le listing. Alors que, encore une fois, si on revient sur ce mauvais exemple que j'avais déjà pris tout à l'heure, eh bien, on a littéralement aucun branding, aucune image de marque, rien du tout qui nous laisse penser qu'il y a un petit peu de personnalité derrière cette brosse. Il y a vraiment rien, zéro, c'est ultra générique comme produit. Et même quand on regarde ici le nom du vendeur, donc le nom de la boutique, c'est un nom sans doute d'une usine chinoise. Ils n'ont pas fait d'effort du tout, même sur le nom de la boutique. Donc voilà, il y a vraiment, il y a rien du tout. Donc après le texte, après les images, il y a une troisième chose que vous pouvez optimiser sur votre listing et ça va être le contenu A+. Le contenu A+, c'est quelque chose que vous allez trouver en dessous, un petit peu plus bas sur la page. Vous avez accès à cet outil seulement si vous êtes au registre des marques, donc si vous avez déposé votre marque et que vous êtes enregistré auprès d'Amazon. Donc pour reprendre notre machine à café, ici voilà, on descend sur le listing, hop, et on va arriver ici. Donc là où il y a marqué description du produit, product description, voilà, on a leur logo Coffee Gator et là on va avoir le contenu A+. Donc c'est assez flexible, voilà, vous pouvez vraiment, vous n'êtes pas obligé de suivre la même structure qu'eux. Vous avez le choix avec plusieurs images, plusieurs blocs de texte. Et donc voilà, ici on voit que ça ajoute vraiment encore plus au listing, c'est vraiment super sympa et sur mobile en plus c'est vachement mis en avant le contenu A+. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez même faire ici, ça fait partie du contenu A+. Là ils ont fait la promotion en même temps de tous leurs autres produits. Donc voilà, ça peut être très très intéressant si vous avez plusieurs produits sur votre marque. Bon, alors évidemment tous les contenus A+ ne sont pas aussi bien faits. Ici on a celui de Amazon Basics qui est encore une fois lamentable. Donc il y a des gros blocs de texte, des descriptions à non plus finir, des images ridicules qui sont vraiment pas du tout attirantes. Donc voilà, ça c'est leur contenu A+. Par rapport à celui que je viens de vous montrer juste avant, vous voyez qu'il y a 2 mondes d'écart. Et finalement, si vous n'avez pas accès au contenu A+, ou si vous décidez de pas faire de contenu A+, eh bien vous allez avoir une description du produit ici et donc ça va vraiment être juste du texte. Vous pouvez rajouter un petit peu de HTML par exemple, des retours à la ligne, des textes en gras, mais vraiment pas grand chose et vous voyez que en fait même sans faire attention, on peut passer dessus et on n'a même pas vu qu'il y avait une description. Donc je pense que si vous avez la possibilité de le faire, faites du contenu A+. Quatrième grosse catégorie sur votre listing, et c'est aussi une des plus importantes, ça va être les commentaires clients. Alors évidemment, les commentaires clients, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler autant que notre titre ou les images, évidemment. Mais quand même, il faut penser aux commentaires, surtout pendant votre lancement, quand vous allez glaner vos premiers commentaires avec certaines méthodes pour avoir, on va dire, les commentaires qu'il vous faut pour lancer la machine, parce que les commentaires clients, c'est la preuve sociale, c'est la chose que la plupart des clients vont aller regarder pour voir si c'est un bon produit, pour voir ce que les autres gens pensent de ce produit et ce qu'ils leur recommandent. Donc ici, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a évidemment la quantité de reviews. Plus vous avez de reviews, mieux c'est. Et il y a aussi la note. Donc si vous avez beaucoup de reviews mais vous avez une mauvaise note, forcément c'est pas terrible. Donc il faut essayer d'avoir la note moyenne la plus haute possible, et ça c'est Amazon qui la calcule. Et ensuite vous avez ce que j'appelle la qualité des reviews, c'est-à-dire qu'un avis 5 étoiles avec juste marqué bon produit, ça n'a pas du tout pour moi la même valeur que un avis qui explique, qui montre des images, qui montre des vidéos. Vraiment c'est comme une extension de votre listing en quelque sorte. Donc ce genre d'avis sont excellents. Donc par exemple sur la double gamelle pour chiens et chats, on a un avis ici qui a été laissé en Italie et où on a 2 images. Donc on a une image assez classique du produit et ensuite on a une deuxième image assez intéressante avec le diamètre de chaque gamelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui
peut être intéressant et qui met vraiment en contexte, qui donne plus d'informations. Pareil ici, on a une brosse pour chien et on a un avis où il y a carrément une vidéo. Donc voilà, on peut regarder la vidéo et c'est voilà, un chien qui se fait brosser et qui a l'air assez content. Donc voilà, ça c'est une bonne vidéo, ça nous montre le produit en action et c'est vraiment génial pour convaincre les clients. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les techniques d'obtention de commentaires. J'avais fait une vidéo justement sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, je vous la mets en lien juste au-dessus et aussi dans la description. Voilà, pour avoir toutes mes techniques pour aller récolter des avis. Finalement, cinquième élément, et celui-ci, il y a pas mal de gens qui ne l'utilisent pas, qui n'utilisent pas cette fonctionnalité pourtant géniale qu'on peut ajouter à notre listing. Et c'est le fait d'ajouter une vidéo, mais pas dans les commentaires, une vidéo qui va venir se mettre directement à côté des images et qui va être vue par tous vos clients. Et donc avoir une vidéo, c'est vraiment super parce que ça va faire beaucoup de choses pour votre listing. Ça va déjà augmenter votre crédibilité parce que si la vidéo est professionnelle, si la vidéo est bien faite, et bien tout simplement les gens vont se dire bon bah ça c'est une vraie marque, ils ont mis de l'effort. Voilà, pas tout le monde peut faire une bonne vidéo. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont en général assez feignants. Donc voilà, le texte, c'est un petit peu compliqué. Les images, il faut scroller. À une vidéo, par contre, voilà, là, on a l'habitude. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont en fait juste aller regarder la vidéo directement. Donc ici, pour vous montrer un exemple d'une bonne vidéo, donc là, on voit que quand on a une vidéo, on n'a plus que 6 images et la dernière image est remplacée par une vidéo. Donc là, on clique dessus et voilà. D'un coup, on a une très belle vidéo qui a été faite, ça se voit, c'est professionnel. Ça nous montre vraiment comment utiliser le produit. Ça nous montre le produit en action aussi. Donc voilà, c'est vraiment idéal, c'est vraiment ce qu'il faut faire. La vidéo ne doit pas être plus longue qu'une minute. Mais voilà, très concrètement, ça peut booster le taux de conversion sur votre listing. Par contre, faites attention parce qu'une mauvaise vidéo peut avoir l'effet inverse où les gens vont se dire c'est une vidéo d'amateur, c'est une vidéo qui est pas nette et ça peut avoir l'effet inverse où au final vous pensez que vous allez augmenter votre taux de conversion et au final les gens s'en vont vers un autre produit parce que votre vidéo a l'air d'être faite dans un garage. Donc par exemple, cette vidéo pour moi elle est un peu à la limite. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, déjà on a un logo, enfin voilà, tout ça, ça a aucun branding, c'est mal fait. Bon là on a une vidéo du produit qui tourne, c'est un peu voilà. Et ensuite on a une vidéo clairement qui a été faite voilà, avec un iPhone à la maison. Voilà, donc oui, ça montre le produit en action, oui, ça peut être utile et ça peut convaincre certains clients, mais dans le fond, je pense qu'il y a largement mieux à faire pour ce type de produit. Donc quelques conseils et choses à ne pas faire, en tout cas pour la vidéo. La première, c'est de ne pas reprendre la vidéo de votre fournisseur sur Alibaba. Voilà. Parfois, il y en a qui sont tentés de le faire, mais en général, c'est des vidéos qui sont pas très professionnelles. Il n'y a pas le branding sur votre produit. Bref, honnêtement, pour moi, ça fait pas pro. Donc pour moi, mon conseil, c'est d'investir, de créer une bonne vidéo pour votre produit avec votre branding et de faire ça à un freelance, voilà, quelqu'un qui s'y connaît et dont c'est le métier de faire des vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez une meilleure compréhension des différents éléments de votre listing que vous pouvez optimiser et aussi comment vous pouvez les optimiser. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne ce business model, eh bien, j'ai créé un guide de démarrage gratuit avec 6 ressources, des tableaux Excel, des mind maps, des documents PDF pour vous aider à comprendre vraiment comment fonctionne ce business model et comment débuter sur des bases solides. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez télécharger votre guide de démarrage, c'est gratuit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et un commentaire. Voilà, c'est une des meilleures manières de soutenir mon travail et de booster la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.